Heureux je suis de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de l'émission Les Bâtisseurs sur votre chaîne La Force de l'Imagination Créatrice Excellence Télévision. C'est votre journaliste, votre présentateur de tous les temps, Ecclésiaste Koulinfouka. Nous sommes toujours là pour vous servir. C'est ça d'ailleurs notre vocation, être à votre service. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul. D'abord, nous allons parler d'un thème important, essentiel. Vous savez, Mikolo et en tout cas, dans le cadre de Mission Les Bâtisseurs, nous parlons beaucoup plus de la jeunesse. Parce que vous savez, la jeunesse, bon, on le dit comme ça, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Mais demain, en tout cas, on le prépare aujourd'hui et maintenant même. Yango, Mikolo et Tozana Nupena, na ba sujet etali ba jeune. Pour ba jeune bazwa conscience, koyeba ete bangonde et singeli va préparer à venir na bango na mutu ya l'État. Alors aujourd'hui, nous parlons comme ça du rôle des jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Le rôle des jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Alors pour ça, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Je serai accompagné tout au long de cette émission de Monsieur Joseph Oyema, qui est à ma gauche. Monsieur Joseph Oyema, il est assistant à l'université de Kinshasa, à la faculté d'économie. Bonjour Monsieur Joseph. Bonjour Monsieur les journalistes. Voilà, nous n'allons pas aller dans beaucoup de théories, les internautes nous suivent déjà. Et nous parlons des jeunes, la jeunesse. Bon, et inutile d'aller encore voir c'est quoi la jeunesse, qui est jeune. Parce que bisognos sont bien, même ceux qui nous suivent, bayebi, bon, quand on parle de la jeunesse là, ça veut dire quoi? Toyebi. Alors, nous parlons du rôle de jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Et bon, Motuna Liboso Langa, c'est d'abord quoi le développement durable? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Lorsque l'on parle de développement durable, c'est un développement qui est basé sur un certain nombre de piliers. C'est-à-dire que on bâtit aujourd'hui en utilisant les ressources que nous avons actuellement pour permettre à vivre aujourd'hui et permettre à ce que l'avenir ou les générations futures puissent également en bénéficier sans pour autant porter atteinte aux ressources que nous avons, les ressources qui sont limitées, en quantité limitée, alors que le besoin que nous avons, ce sont des besoins illimités. Voilà. Merci Monsieur Joseph, mais on a moni aux penza trop scientifique, donc tant qu'on peut réponse au on a venu assistant faculté économie, mais bateau maman o yazo landa yo na YouTube maman wana oyo akomane ata université te akoki penza na mukuse kokanga nini na o etali développement durable. Tant autolobie développement elingi koloba que kokende liboso développement elingi tout simplement koloba que lelo soki tozalaki na niveau moko ya vie, il faut que lobi tosala nyonso po tozwa mwa nkita ebele po tokoka kobongisa avenir na biso ya lobi. Donc développement elingi koloba tout simplement que kokende quand même liboso bozalaki na quelque chose bosali bo créer ba richesse oyo ekosala ke no bo améliorer ba condition de vie ezala malamu. Soki bozalaki na électricité te tango bosali mosala développement eza tout simplement que lobi bozwi électricité bandi bozwi ba hôpitaux ya malamu bozwi ba classe oyo bana bakoki kotanga ya malamu. Voilà na mukuse eloko tokoki koloba développement. Merci assistant Joseph. Une très belle définition en tout cas pour tout le monde. Mais alors, on dit le rôle de jeunes dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Bon, avant tout le monde a nos objectifs de développement durable, on a Yebisabiso. Est-ce qu'il y a solo penda, jeunes, ils ont un rôle à jouer dans le développement durable? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En introduction, vous-même, vous avez dit que la jeunesse constitue l'avenir d'une nation.
Et lorsque l'on parle de l'avenir, et l'avenir se prépare, c'est maintenant qu'on prépare l'avenir. Et lorsque l'on parle du développement durable, cela implique une responsabilisation. Et chaque couche de la population doit être responsabilisée pour quelque chose. Et cette responsabilisation concerne en premier lieu la jeunesse. La jeunesse, alors lorsque nous regardons la jeunesse congolaise ou la jeunesse africaine de manière générale et congolaise de manière particulière, nous constatons que cette jeunesse est caractérisée par un certain nombre d'antivaleurs. La dépravation de mœurs, la corruption, des valeurs négatives qui vont à l'encontre, bien sûr, de ces développements dont nous cherchons. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Merci, M. Joseph. Vous avez parlé là des antivaleurs, dépravation de mœurs, autres. Ah oui, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui favorise à ces jours l'attachement de jeunes aux antivaleurs que nous connaissons? Parce que les lois balobi kuluna et zaba jeunes. Ceux qui balobi tozaraga au phénomène oudjan et zaba jeunes. Et quand on parle aujourd'hui de Tchel, Numba, ce sont les jeunes, et même dans le milieu universitaire. Donc nous connaissons les antivaleurs qui gangrènent la jeunesse aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qui favorise l'attachement de jeunes à ces antivaleurs? Oui, les causes des antivaleurs dans notre pays sont multiples, mais moi je vais vous en citer quelques-unes et les causes principales en quelque sorte. Et vous savez que la cellule mère de la société, c'est la famille. Et l'éducation, la véritable éducation, devrait commencer par la famille. C'est au niveau de la maison qu'on éduque à l'enfant comment être poli, comment respecter le bien public, comment respecter les aînés, comment être attaché à un certain nombre de valeurs. Et nous constatons que quelque part, certains de nos parents ou certains parents ont démissionné de leurs responsabilités. L'éducation, les enfants reçoivent maintenant l'éducation au niveau de la rue, alors qu'on devrait d'abord commencer au niveau de la famille. Donc, la première des causes, c'est que les parents, ce que nous considérons comme la délinquance juvénile à ce jour actuellement, est basée ou est issue en quelque sorte de la délinquance parentale. Je ne dis pas tous les parents, mais un grand nombre de parents ont démissionné de leurs responsabilités d'encadrer les jeunes, d'encadrer les enfants. Alors ça, c'est la cause ou la source principale. Maintenant, quand l'enfant naît, il grandit, il doit aller à l'école et l'éducation devrait se poursuivre au niveau de l'école, école maternelle, école primaire, école secondaire et université. Mais à chaque niveau de formation, il y a un certain laisser-aller, il y a les enseignants ou les encadreurs ne prennent plus vraiment à corps les responsabilités. Bon, certains diraient que voilà, c'est parce que l'état de la pauvreté fait que les parents puissent démissionner de leurs responsabilités. Mais moi, je ne suis pas tout à fait d'accord de cette perception de choses. Parce que quel que soit l'état de la pauvreté, si vous avez inculqué à vos enfants des valeurs universelles, des valeurs dès le bas âge, en tout cas, il est difficile que ces jeunes, que ces enfants puissent s'en détourner. Donc, d'un côté, il y a les parents qui ont démissionné de leurs responsabilités, mais de l'autre côté, il y a également l'enseignant qui devrait jouer pleinement son rôle, qui ne joue pas ce rôle. Voilà. Merci beaucoup, M. Joseph. Là, d'ailleurs, je profite pour saluer papa Célestin Kamangou Kamar. En tout cas, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, côté éducation des enfants. Voilà. Vous avez parlé de la famille, vous avez parlé de l'enseignant, mais qu'est-ce que l'État congolais a fait pour que les parents ne démissionnent pas de leurs fonctions? Qu'est-ce que l'État congolais a fait pour que les enseignants puissent prendre le relève dans les cas où les parents ont démissionné de leurs fonctions?
Bon, là c'est un débat assez important. L'État en tant qu'entité, parce que avant d'y arriver, lorsque l'on parle de la jeunesse, de l'éducation de la jeunesse, il y a plusieurs acteurs. Comme je vous ai cité, il y a le parent, il y a l'enseignant, mais bien sûr, il y a l'État qui est, qui s'occupe de l'encadrement, qui définit le cadre dans lequel devrait se faire l'éducation, qui doit définir, qui doit créer des structures d'encadrement, des structures d'encadrement des jeunes. Bien sûr que quelque part aussi, l'État congolais a failli à sa responsabilité parce que d'un côté, la qualité de l'éducation qui est offerte, nous avons calqué d'abord calqué l'éducation que nous donnons à nos enfants au modèle occidental, sans pour autant tenir compte des valeurs africaines propres. Ça c'est d'un côté, mais de l'autre côté, les moyens que devrait mettre en place l'État pour encadrer cette jeunesse en termes de financement des institutions d'éducation laisse à désirer. Voilà un peu. Donc l'État, bien sûr, joue un rôle majeur. C'est l'État qui joue d'ailleurs le rôle fondamental dans la formation de la jeunesse. Mais quelque part aussi, il y a un déficit du côté État. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'assistant. Alors, à ces niveaux-ci, à ces niveaux où nous sommes, euh, que sommes-nous censés faire? Que devons-nous faire face à la croissance des antivaleurs dans le milieu juvénile? Oui, ce qu'il faut faire, monsieur le journaliste, lorsque vous voulez résoudre un problème, vous faites d'abord le diagnostic, vous identifiez le problème. C'est après avoir identifié le problème, c'est là que vous pouvez proposer des solutions. Alors, en ce qui concerne l'éducation ou la recrudescence des antivaleurs au niveau de la jeunesse, je crois bien qu'il faut créer, plutôt, il faut refonder notre éducation de base. Il faut refonder notre éducation qui doit se baser sur le patriotisme, qui doit commencer par la famille. Ça doit commencer d'abord par la famille. Les parents doivent revenir sur les responsabilités pour éduquer les enfants, donner une éducation patriotique, une éducation de base assez solide déjà dès le bas âge. C'est cette éducation-là qui va permettre à ce que l'enfant puisse grandir avec ça, l'amour de la patrie, l'amour d'autrui, l'amour du prochain, le respect des valeurs qui nous sont fondamentales déjà de la maison. Cela va s'accroître quand il sera au niveau de l'école et l'enseignant maintenant n'aura pas assez de peine pour faire asseoir la suite de la formation, la suite de l'éducation. Voilà, donc il faut d'abord commencer au niveau de la famille et également voir au niveau étatique la mise en place de politiques qui tiennent compte de valeurs africaines propres, qui tiennent compte d'un encadrement suffisant de la jeunesse, parce que la jeunesse actuellement, elle est laissée à la merci des influences occidentales, on copie n'importe quoi, ainsi de suite, le laisser aller. Voilà ce qui doit être fait. D'abord au niveau de la famille et ensuite au niveau des pouvoirs publics qui doivent également prendre les responsabilités en renforçant les structures d'encadrement qui existent, en leur dotant de moyens nécessaires, hein, et aussi en redéfinissant notre formation, l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Voilà. Ok, merci beaucoup, monsieur Joseph. Nous sommes déjà là en train de descendre déjà. Euh, tout ce que vous avez dit, c'est bien. Rentrons un peu dans les développements durables. Quels sont les objectifs du développement durable? Bon, les objectifs du développement durable sont multiples. Et ils sont multisectoriels. Ça touche à la fois l'environnement, la santé, l'éducation, ainsi de suite. Comme vous savez, le monde avait défini ce qu'on a appelé les objectifs du développement durable, dont
la date d'échéance qu'on devrait atteindre en 2015, ce qui n'a pas été fait. Mais maintenant, le monde s'est redéfini encore une fois un certain nombre d'objectifs pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Et dans tout ça, le rôle de jeunes, c'est quoi le rôle de jeunes? Le rôle de jeunes, il est parce que lorsqu'on parle de l'atteinte des objectifs du développement durable, c'est nous nous projetons dans le futur. Et la jeunesse, comme nous avons déjà défini dès le départ, qui constitue l'avenir, donc le jeune joue le rôle de catalyseur de ces développements à travers la responsabilisation qu'il doit avoir, à travers le comportement qu'il doit adopter, le comportement qui lutte non seulement contre les antivaleurs, mais qui redéfinit un certain nombre de comportements à adopter, des comportements responsables. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Oyema. Voilà, chers internautes, c'était comme ça un réel plaisir pour nous de vous tenir compagnie pendant ces temps. Nous sommes là déjà arrivés à la fin de cette émission et je ne peux pas, vous savez, je ne peux pas vous quitter sans saluer mon partenaire de taille, l'agence Excellentia. L'agence Excellentia qui est là à votre service. Vous avez besoin qu'on couvre vos événements par de photos, vidéos. L'agence Excellentia est là. Vous avez besoin d'un modérateur, maître des cérémonies pour vos fêtes. L'agence Excellentia est là. Vous avez besoin d'un service d'accueil pour vos événements de tout genre. L'agence Excellentia est là et bien d'autres encore. Vous pouvez les contacter comme ça au plus 243 081 53 33 215. Plus 243 81 53 33 215. Là, vous aurez comme ça le secrétariat de l'agence Excellentia. Alors, Monsieur Joseph Oyema, votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la jeunesse congolaise? Ce que je peux dire à la jeunesse congolaise, c'est tout simplement d'être consciente de la responsabilité que nous avons, car le développement, l'avenir de ce beau pays que le bon Dieu nous a doté dépend de la qualité de jeunes, non seulement de la quantité, mais de la qualité des jeunes que nous avons. Donc nous avons un rôle important à jouer. Nous devons faire en sorte de bannir les antivaleurs, tout comportement qui va à l'encontre de valeurs constructives de notre société. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Joseph Oyema. C'était un réel plaisir pour moi de vous avoir sur mon plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir honoré. Ça me va droit au cœur. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Les Bâtisseurs. Je dis comme ça, grand merci au manager général Josué Amen Poutou Bonzeke, grand merci à Ajamp Bonzeke, grand merci à Plamedi Pindi, grand merci au maestro. Grand merci à toute l'équipe technique d'Excellence TV. Je salue comme ça Irène Diala, je salue Eliezer Mbokolo, je salue Merveille Bungé, je salue Beni Preta Kinanga, je salue Naomi Bimina et je vous salue vous qui m'avez suivi. D'ici là, portez-vous bien et que le bon Dieu vous garde. Nous nous retrouvons à la prochaine. Au revoir.